Des choses, c'était à Fréjus la nuit dernière. La nuit a été très violente. Une vingtaine de voitures ont été brûlées. 3 policiers ont été blessés. On parle d'un guet-apens qui aurait été tendu à la police. Il y a également des vitrines cassées. On va poser la question à Philippe Michel Kleisbauer. Vous êtes député MoDem du Var. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé cette nuit, monsieur le député ? Bonjour, d'abord merci de me recevoir en espérant que vous m'entendez bien. On vous entend très bien. Écoutez, tôt ce matin, j'ai appelé le brigadier Thierry Mira, qui est délégué adjoint du syndicat Unité SGP Police, majoritaire dans le département et sur le commissariat de Fréjus, pour avoir un compte rendu, parce que moi je suis à 200 mètres à vol d'oiseau et c'est assez récurrent d'entendre des tirs et je suis en contact avec notre commissariat, avec la police municipale. Et cette nuit, ça a été un peu plus violent. Et j'ai une pensée ce matin pour les professionnels, les commerçants qui ont vu leur outil de travail dégradé. Déjà, nous sommes dans une situation, une circonstance que vous connaissez tous, c'est pas la peine de rajouter, qui est très difficile. Donc plusieurs vitrines ont été brisées, il y a des magasins qui ont été pillés, si j'ai bien compris, et donc des voitures endommagées. Et le pire, il y a des policiers qui ont été pris pour cible, encore une fois. Des policiers pris pour cible, heureusement que des blessés légers. Et après ce qui s'est passé à Avignon, et nous sommes dans une période de deuil par rapport à ce policier, et les pensées vont à sa famille et ses proches et ses collègues, en rappelant que quand un policier se bat contre un trafic de drogue, il est un combattant, parce que le trafic de drogue alimente aussi des financements indirects du terrorisme, et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lancé cette offensive contre les points de deal. Et c'est ce qui provoque aujourd'hui ces réactions sur ce quartier qui était calme jusqu'à présent, mais depuis quelques semaines, nous avons régulièrement des nuits, des achoppements, des tirs de mortier. Vous parlez d'un guet-apens, le compte-rendu nous sera fait dans la journée, mais ça peut être envisagé. J'ai envie de poser une question à Abdoulaye Kanté, qui est, pour le coup, policier, on le disait, de terrain. Est-ce que vous avez constaté, vous, une réaction de la part d'un certain nombre de délinquants par rapport à cette politique anti-drogue menée par le gouvernement, et que c'est justement de plus en plus violent à cause de ça, en riposte? Ce qu'on remarque de plus en plus sur le terrain, c'est que la présence de la police gêne. La présence justement qui casse le trafic en ce moment gêne ces trafiquants. Ouais. C'est une réalité, parce que plus on va taper dessus, forcément pendant 2 jours ça va se calmer, mais après ça va aller ailleurs. Vous savez, se déplace de 200 mètres. Ça va se déplacer. Donc si vous voulez, le trafic de stupéfiants, c'est une hydre en fait. Vous avez coupé un bras, ça va repousser de l'autre côté. Mais grosso modo, vous êtes des gêneurs. Vous êtes vus comme des gêneurs qui empêchent le business de continuer. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'il faut. Mais encore une fois, il faut aller encore plus loin, parce que c'est pas juste aller taper directement physiquement et ces points de deal, il faut faire aussi du travail en amont. Le trafic de stupéfiants, vous savez, pour démanteler un trafic de stupéfiants, c'est du travail d'enquêteur. Ça prend du temps, mais au fur et à mesure que vous essayez d'enquêter, vous essayez de démanteler un réseau. Donc ça, c'est la partie, on va dire, judiciaire. Mais après, il y a la partie intervention où vous avez le requérant, les personnes qui habitent dans ces quartiers, qui sont en demande, justement, parce qu'ils sont gênés par ces trafiquants, par ces personnes qui sont en demande de sécurité, de voir vivre tranquille. Et c'est ça, donc les premières victimes. On dit, nous, les policiers, nous sommes victimes aussi de ces délinquances, mais les premières victimes, ce sont les habitants qui sont en demande. Et que quand vous caillassez, par exemple, des véhicules de police, quand vous caillassez un commissariat, c'est du service public en moins dans ces quartiers qui sont en demande de cela. Et c'est une réalité. Je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, depuis le mois de janvier, nous sommes à 2280 faits de violence commis sur nos collègues. 2280 depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier. Et 85 faits de violence commis sur les policiers. Donc, aujourd'hui, il y a des discours qui enseignent la haine anti-flic. Il faut dire la vérité. Et on va en parler effectivement, Bruno. Des discours politiques. C'est ce qui est malheureux. On va en parler des discours politiques dans quelques instants. Bruno Bartosetti, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national Unité SGP Police. Sur ce qui s'est passé plus précisément à Fréjus, est-ce que vous avez davantage d'informations ? Non, bonjour, je n'ai pas davantage d'informations. On regrette bien évidemment, comme vous le savez, des blessés dans nos rangs, mais je n'ai pas plus d'informations pour l'heure. Ce que je pourrais insister sur le fait que ce n'est pas la première fois, alors je n'ai pas écouté le début de l'émission, mais ce n'est pas la première fois que dans ce quartier nous avons des violences et puis gratuitement des caillassages ou des voitures brûlées. Donc ça devient un fléau, et bien sûr je ne vais pas répéter ce que vient de dire avec beaucoup de justesse mon collègue sur votre plateau. Est-ce que vous avez le sentiment, puisque c'est ce dont on parle en ce moment, est-ce que vous avez le sentiment qu'on ne protège pas assez, qu'on ne soutient pas assez la police en France? Là, je parle du gouvernement.
Alors écoutez, le gouvernement aujourd'hui a bien compris, d'ailleurs nous rencontrons le Premier ministre dès demain pour attendre justement des retours et des annonces fortes en matière pénale notamment, donc il faut aussi donner les moyens aux tribunaux de s'exprimer. Ça fait très longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme. Vous avez encore des élus de la République, j'insiste bien, des élus de la République qui ne nous soutiennent pas et qui nous traitent de barbares. Donc c'est l'ensemble de la classe politique aujourd'hui qui doit se soulever contre ce fléau et qui doit bien sûr soutenir sa police républicaine, parce qu'on est là pour justement faire régner la paix. Nous sommes gardiens de la paix et aujourd'hui ça devient très compliqué de travailler ainsi. Vous savez, la seule chose que je pourrais relever qui nous a un petit peu dérangé, c'est le fait qu'on nous considère comme des soldats. Nous sommes des policiers pour faire régner la paix. Nous ne sommes pas des soldats, nous ne sommes pas des guerriers, pourtant nous sommes attaqués. Alors, désolé, avec le vent, on vous entend pas bien, en l'occurrence, par rapport, vous n'êtes pas des soldats, on a bien compris ce message, et c'est vrai que ça fait partie des mantras, notamment du chef de l'État, qui parle souvent de guerre, c'est la guerre contre la drogue, la guerre contre, et il y avait la guerre contre le Covid également, c'est peut-être ces comparaisons militaires. Philippe Michel Kleisbauer, pour revenir sur ce que disait il y a quelques instants M. Bartosetti sur la violence dont on parlait dans le langage de certains politiciens qui traitent les policiers de barbares. On parle évidemment, personne ne les a cités encore, de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, où des propos ont été tenus par rapport à la police. Est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité de la part de cette frange de la politique française ? Responsabilité de certains, évidemment. J'ai fait partie de la commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre et j'étais vice-président de Jean-Michel Fauvergue lorsque nous avons mené pendant de longs mois, 6 mois, cette mission d'enquête parlementaire. Nous nous sommes opposés à l'utilisation des termes notamment de violence policière. Donc ceux qui voudraient radicaliser le propos et stigmatiser la police jouent un jeu dangereux dans lequel nous ne nous inscrivons pas du tout. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Cantet, qui était très pertinent. Il y a une lutte contre les trafics de drogue, mais il y a ce qui doit se faire en amont et en aval. Sur un tel quartier, la police nationale lutte contre le trafic de drogue et les points de deal, selon la politique du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Mais à côté de ça, la politique du FN dans cette ville d'avoir fermé les centres sociaux est un échec. De la même manière... Rappelons que le maire de Fréjus et Rassemblement National, il s'agit de David Rachlin. Et a été réélu pour son second mandat lors des dernières municipales. Absolument. Et ça, c'est de la politique, on y reviendra si vous voulez dessus. Mais quand le ministre de la Justice, garde des Sceaux, propose une prison nouvelle, la municipalité l'a refusée. Elle va se faire, le président de la République et Éric Dupond-Moretti l'ont annoncé, mais dans une commune voisine. Parce que il y a ce que disait M. Cantet, c'est qu'il y a un trafic de drogue, il y a des enquêteurs, il y a des démantèlements de réseaux, et lorsqu'on attrape quelqu'un, lorsqu'on le présente au juge, aujourd'hui, on a ce problème de manque de places de prison. Et la réponse, elle est de créer des prisons. Donc on ne peut pas à la fois faire de la politique et demander plus de prisons et les refuser. On ne peut pas en même temps demander à ce que les trafics de drogue soient démantelés et ne pas apporter un accompagnement d'une politique sociale dans ces quartiers. En tout cas, on se dit que tout le monde doit se mettre d'accord, en tout cas pour lutter contre le même ennemi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Michel Kleisbauer. Merci également à Bruno Bartosetti du syndicat SGP Police. On va continuer à débattre de cette question de la sécurité en France et notamment concernant ce qui se passe à Avignon. Pardonnez-moi, à Avignon, où on attend l'hommage à 14h, hommage que vous pourrez suivre en direct sur LCI, les collègues d'Éric Masson, mais également des responsables syndicaux. On attend beaucoup de monde, édition spéciale à partir de 13h et l'hommage commence à 14h. Sur place, on retrouve notre envoyé spécial Mathieu Carman. Ça va se passer devant le commissariat où vous êtes, je crois, Mathieu Carman. Exactement, ça va se passer sur l'esplanade du commissariat d'Avignon et les hommages ont déjà débuté puisqu'il y a depuis ce matin de plus en plus de personnes qui viennent déposer des fleurs, écrire des mots ou alors allumer des bougies. Et je me trouve avec Annie qui est venue ce matin. Bonjour Annie, merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce que vous êtes venue aujourd'hui? Bonjour, je ne suis pas venue avec des fleurs, mais je suis venue avec mon cœur. Et la flamme qui est dans mon cœur ne se fanera jamais. Je suis venue ici pour témoigner de ma honte et de ma profonde rage. Le mot n'est pas trop fort. Nous vivons une époque épouvantable. Les attentats se multiplient. Rien n'est fait.
une énième fois des représentants des forces, des instances supérieures sont venus, nous ont promis que tous les moyens seraient déployés pour retrouver les malfaiteurs et nous attendons. Nous en avons assez d'attendre. Ce que nous voulons, c'est de l'action, des résultats. Et pour revenir à l'hommage, qu'est-ce que ça vous inspire ces fleurs rapidement? Ça fait énormément plaisir et peine en même temps. Mais les gens sont venus, ce qui prouve qu'ils ne sont pas indifférents, c'est très bien. Merci beaucoup. Et donc les hommages vont se multiplier tout au long de la journée. Dans 50 minutes, les cloches d'Avignon vont se mettre à sonner. À 13h30, les policiers vont venir déposer des gerbes de fleurs. Et puis à 14h, ce sera le début du grand rassemblement ici, boulevard Saint-Roch, à Avignon, devant le hôtel de police. Merci Mathieu Carman et derrière la caméra, merci également à Stéphane Urgulescu. Abdoulaye Kanté, est-ce que ça vous touche quand vous entendez le témoignage de cette femme qui tenait à être présente et de voir que ce drame, ce nouveau drame, cette nouvelle mort de policiers, c'est peut-être le mort de trop? On a l'impression qu'il y a une émotion qu'on avait peut-être moins jusqu'à présent. C'est la goutte d'eau? De la colère et de la tristesse qui est encore présente par rapport à la perte de notre collègue, un ami, un frère, un des nôtres, qui vient de partir comme ça. Est-ce qu'il fallait que les Français se rendent compte de la réalité du quotidien du policier? Ce jeune collègue, 36 ans, qui laisse une famille, de petites filles. Donc c'est vrai qu'il y a de la colère et de la tristesse, mais il serait temps aussi, je pense, de dire à un moment donné, stop à cette haine, stop à ces violences. Est-ce que c'est pour ça que vous allez lancer votre marche le 19 mai? Est-ce que c'est pour ça que vous refusez de participer au prochain Beauvau de la sécurité? Avant qu'il y ait la marche du 19 mai, je pense qu'il y a déjà cette présence, cette communion devant ce commissariat pour penser à notre collègue qui est parti. Et celle du 19 mai est quand même très importante parce que, au-delà du discours... Alors qu'est-ce qui va se passer précisément le 19 mai? Le 19 mai, je n'ai pas encore toutes les modalités, mais au-delà c'est une intersyndicale qui a organisé cette marche, mais ce n'est pas que une marche, on va dire, entre syndicats, c'est une marche aussi où tous les citoyens français doivent être en communion avec cette police, avec l'ensemble des forces de l'ordre. Pour soutenir leur police. Pour soutenir leur police et leurs forces de l'ordre, et gendarmerie aussi. Il faut que tout le monde se dise qu'à un moment donné, ceux qui nous protègent, on doit aussi les soutenir dans la difficulté. Vous vous sentez montré du doigt au quotidien en tant que policier? Mais tous les jours, par mes prises de position, par ma fonction, parce que je représente, on va dire, l'État. L'État aujourd'hui qui est une défiance pour les citoyens. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation sociale difficile, sanitaire difficile. Il y a eu, on va dire, une atteinte à certaines de nos libertés. Parce qu'on n'a pas pu jouir de nos libertés, parce qu'avec le confinement, etc., ça joue aussi un peu sur les tensions et sur la psychologie des personnes. Et du coup, tout ce qui représente l'État, c'est-à-dire nous qui portons un uniforme, nous sommes aussi une forme de défiance. Donc vous devenez une cible en tant que représentant de l'État. Regardez ce que nous disent nos téléspectateurs ce matin. Elsie vous donne la parole, vous le savez. Lynn Coco nous écrit: on les envoie à l'abattoir dans certains quartiers. Ils sont devenus des jouets pour les jeunes qui s'ennuient dans leur quartier et qui veulent faire le buzz. C'est un constat assez terrible. Et Franck nous dit: avant, j'aurais dit que je soutenais la police. Seulement voilà, je suis allé manifester avec les Gilets jaunes et j'ai vu ce qu'était devenue la police française. Je ne peux plus la soutenir. Alors voilà, il y a ces messages-là aussi de Français et parfois de politiques qui dénoncent des violences que la police aurait commises, notamment dans des manifestations. Mais les deux choses ne sont pas incompatibles. On peut exiger de la police une exemplarité, ce qui est normal, et en même temps rendre hommage aux policiers qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont victimes d'exactions, de crimes, d'assassinats. Et la police a payé un très lourd tribut dans les dernières semaines. C'est pas du tout sur le même registre, mais il y a eu quand même Rambouillet. Maintenant, oui, c'est un attentat Rambouillet. C'est pas une attaque. On a eu la semaine dernière Valence, on a eu Fréjus. Enfin, on a quand même une séquence qui est forte. Et on voit à quel point maintenant, pour un point de deal, pour un contrôle de point de deal, les délinquants n'hésitent plus à sortir une arme et à s'en servir. Il y a, je trouve, une recrudescence de violence avec l'idée que finalement, dans un parcours de délinquant, se faire un flic, c'est quasiment un acte de bravoure et c'est un passage obligé. Donc on a une sorte de guerre de tranchées qui est absolument insupportable et qui met en cause, je crois vraiment, les fondements de la République. D'ailleurs, la société de plus en plus violente, le président de la République en a parlé hier. Il était interrogé en marge du sommet de Porto, sommet européen, et regardez ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est une réalité de dire qu'il y a de la violence dans notre société et qu'elle enfle. Et que le rôle chaque jour de nos policiers est rendu plus difficile par cette violence. Nous avons connu les attaques terroristes contre nos policiers. Nous voyons aussi aujourd'hui le très grand danger de leurs interventions quand il s'agit de lutter contre les stupéfiants, quand il s'agit parfois de maintenir l'ordre public. Et donc il nous faut continuer d'avancer pour que la réponse pénale soit au rendez-vous
de la réalité de la société et de son évolution, qu'aussi les équipements, la protection des interventions soient au rendez-vous. C'est ce à quoi œuvre le gouvernement. Donc les équipements, le matériel, la réponse pénale, c'est encore la justice qui est pointée du doigt dans cette affaire aussi. Oui, absolument, mais il y a quand même une avancée pour l'avenir dans la loi sécurité globale qui va entrer en vigueur bientôt. De Jean-Michel Fauvergue dont on parlait tout à l'heure. Absolument, c'est l'impossibilité pour les personnes qui se seraient rendues coupables de violences sur des personnes dépositaires de l'ordre de l'autorité publique d'avoir des réductions de peine. C'est-à-dire qu'elles seraient exclues du bénéfice des réductions de peine. Après, il y a des questions de personnel. Emmanuel Macron avait promis 10 000 policiers supplémentaires pendant son quinquennat, fait, pas fait, en cours d'être fait peut-être, et sous quel statut aussi? Est-ce que c'est des policiers permanents ou des policiers qui seraient dans des contrats de brève durée? Donc il y a effectivement toutes ces questions, mais c'est intéressant de voir que dans son interview au Figaro sur la sécurité, Emmanuel Macron a quand même été très clair sur la question de la drogue, en disant que c'était vraiment quasiment la mère de tous les vices, puisque à travers le trafic de drogue, ça charriait absolument toute une grande partie de la délinquance. Et même du grand banditisme. Les constats d'Emmanuel Macron sont très justes. La difficulté pour lui, c'est que ça intervient 4 ans après le début de ce quinquennat, c'est-à-dire à 1 an d'une présidentielle, et qu'il lui est encore reproché par une partie de la population d'avoir pris conscience que très tardivement de l'importance de ce sujet. Il est arrivé au pouvoir en 2017, et franchement, les sujets régaliens n'étaient pas sa préoccupation première. C'était la Startup Nation. Ce qui est problématique, en fait, avec les discours des politiques, c'est qu'ils sont toujours dans un constat, on va dire, un peu tardif, et quand on arrive à un constat tardif, on apporte des solutions, mais aujourd'hui, il ne faut plus qu'on soit dans cette espèce de constat tardif. C'est qu'à un moment donné, il faut poser, les choses sont là. Malheureusement, dramatiquement, nous avons des cas concrets, des violences quotidiennes que subissent nos collègues et aussi subissent aussi les habitants de ces quartiers. Donc, il faut apporter tous les moyens nécessaires. Quand on dit par rapport à la police, il faut évidemment les équipements, le matériel adéquat, le personnel et aussi la justice, parce que la police ne peut pas travailler sans la justice. Oui, sans que les policiers, ce qu'ils font, c'est qu'ils interpellent, ils recherchent, et ils mettent à disposition la justice. Pourquoi on pense qu'il y a un sentiment d'impunité? C'est parce que la justice aussi est dominée de moyens. Si elle n'a pas les moyens pour pouvoir manque de greffiers, de magistrats, il n'y a pas de place dans les prisons. Donc j'ai vu le budget de la justice augmente de façon record. J'ai quand même une question, puisqu'on parle de violence, de sociétés de plus en plus violentes. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui quand vous partez travailler le matin? Écoutez, la peur, c'est quelque chose qu'on a en nous, et qu'il faut savoir se protéger contre celle-ci. Et c'est une réalité. Donc vous dire que partir travailler et rentrer chez soi armé, oui, c'est une réalité. On va en parler également avec Mathieu Zagrodzki qui est avec nous. Vous êtes chercheur associé au CESDIP, le Centre de recherche sociologique sur le droit.